Oui, on va récompenser des entreprises, Cédric, pas n'importe quelles entreprises, en tout cas une entreprise qui a été choisie par des investisseurs particuliers. Oui, ce prix des investisseurs, on pourrait presque le sous-titrer, prix de la meilleure promesse en bourse. Et puis, il nous tient pas mal à cœur parce que finalement, c'est aussi vous qui le décernez, ce prix, puisqu'il s'appuie sur le vote des auditeurs, des téléspectateurs de BFM Business et des internautes clients de Bourse Direct. Alors, il faut, pour pouvoir être distingué, appartenir au SBF 120, il faut toujours un petit peu cadrer finalement les entreprises que l'on regarde. Il faut avoir une capitalisation supérieure au milliard et puis il faut finalement posséder un fort potentiel. Alors là encore, on a été chercher finalement l'expertise de certains des acteurs pour aider le jury à déterminer ce qu'on proposait finalement aux internautes. Et ce sont les équipes d'Equity GPS qui nous ont aidés à décerner trois noms à proposer aux investisseurs. Il y avait donc Atos, il y avait BNP Paribas et puis Peugeot. Voilà donc pour les 3 nominés, comme on dit dans les grandes cérémonies. 3 valeurs qui ont donc été soumises au vote du public, plusieurs milliers de votes qui ont été milliers de votes pendant un mois. Recueillis sur plusieurs semaines pour trancher. On verra ça dans un instant, mais pour remettre ce prix des investisseurs, je vous demande d'accueillir sur scène le président de Focus Home Interactive. Cédric Lagarigue. Bonsoir Cédric. Merci d'être avec nous. Alors vous êtes presque vous aussi un habitué. Vous étiez venu l'an passé, mais pour chercher le prix de l'introduction en bourse, c'est ça ? Oui, c'est ça, l'année dernière. Votre introduction en bourse, Focus Home Interactive, je le redis rapidement, 3e éditeur de jeux français, ça n'a pas changé, Cédric ? Toujours. Et votre introduction en bourse, c'était il y a 2 ans. C'était en février 2015, ça s'est bien passé. Qu'est-ce qui a changé depuis 2 ans de patron de société, de vie de patron de société cotée ? Qu'est-ce que ça change ? Je dirais que Focus, c'est une société qui va vite, donc ça s'est plutôt bien passé. Les investisseurs, les actionnaires sont très contents, puisqu'on a une croissance assez importante et le cours de bourse s'est bien porté aussi. Donc ça a changé plein de choses, effectivement. Ça nous a obligés aussi à voir à long terme, à avoir au-delà juste de l'année suivante, à s'organiser. Oui, bien sûr, tout à fait. Alors c'est intéressant que vous reveniez 2 ans après, parce que l'argent que vous avez levé il y a 2 ans, il est en train de porter ses fruits, ou il va porter ses fruits cette année. C'est-à-dire que les jeux que vous allez lancer cette année sont les jeux que vous avez pu financer grâce à la production en bourse il y a 2 ans. Ça veut dire quoi ? Monter en gamme du catalogue, c'est ça l'idée ? Oui, complètement. Mais ça s'est déjà opéré l'année dernière et ça continuera cette année. On a annoncé pas mal de choses, des jeux assez importants qui sont très attendus, des jeux vidéo, je précise. Ils sont très attendus par les joueurs du monde entier, la presse. Et on va les sortir dès le 14 mars, le premier d'entre eux. Et ça va suivre toute l'année. Cédric, vous avez dans cette enveloppe le nom de l'entreprise qui a été choisie comme étant la valeur la plus prometteuse, le choix des investisseurs, des particuliers, auditeurs, téléspectateurs de BFM Business. Alors j'espère que j'ai la bonne enveloppe aussi. Alors le prix des investisseurs est attribué à Atos. Atos, un des leaders du service numérique. Atos, c'est l'histoire d'une SS2I devenue leader de la transformation numérique. Sous l'impulsion de Thierry Breton aux manettes depuis 8 ans, le groupe est devenu numéro 1 européen du big data, de la cybersécurité et de l'environnement de travail connecté. Gilles Bazissire est le cofondateur de la société de recherche Equity GPS. Il a amené à la société un grand réalisme en termes de gestion opérationnelle, de gestion des coûts, de gestion des process, mais également une vision stratégique en termes d'évolution technologique et enfin un très beau carnet d'adresses qui a permis à l'entreprise de signer de grands succès commerciaux. Atos se distingue aussi par ses petites acquisitions ciblées, réalisées sans endettement. Elles sont plus facilement digérées par Atos et donc participent à l'essor du groupe sans le perturber. Atos pèse aujourd'hui une douzaine de milliards d'euros. Son cours de bourse a grimpé de près de 30% l'an dernier et de près de 200% en 5 ans. Une hausse qui pourrait bien se poursuivre. Le titre Atos dispose d'un potentiel, selon nous, d'environ 20 à 30% à horizon d'1 an, grâce à 2 éléments. Le premier, c'est sa valorisation relativement faible. Et le deuxième, ce sont les objectifs de croissance de la rentabilité que s'est donné le management. Et pour venir chercher cette récompense, ce prix des investisseurs, je vais demander au PDG d'Atos, Thierry Breton, de nous rejoindre sur scène. Bonsoir Monsieur Breton, merci beaucoup d'être là.
Depuis votre arrivée en 2008, oui, Atos a doublé de taille. Hein, c'est ça l'histoire que vous avez fabriquée chez Atos en 8 ans maintenant, 8-9 ans. 8 ans, oui, effectivement. Nous avons doublé de taille puisque lorsque j'ai rejoint Atos, plus que doublé de taille, le chiffre d'affaires était d'un peu moins de 5 milliards. Cette année, on est à plus de 12 milliards. Mais ce qui va intéresser les investisseurs, c'est que l'entreprise valait à l'époque 1,2 milliard. En bourse, de capitalisation En bourse, boursière. en capitalisation, et aujourd'hui, on est à près de 12 milliards. Donc, on a multiplié par 10 la capitalisation sans endettement. Je n'aime pas la dette, c'est ce que vous Je dites. n'aime pas la dette, et je n'aime pas la C'est ce dette. que vous dites. Et surtout par les temps qui courent. Voilà, en tant qu'ancien ministre, en tant que patron d'Atos aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez à leur dire justement à ces investisseurs particuliers? Ils ont été plusieurs milliers, en grande majorité à voter en faveur d'Atos comme étant la valeur la plus prometteuse. On s'est donné comme horizon 2017, mais pourquoi pas au-delà? Qu'est-ce que vous avez à leur dire pour étayer leurs convictions? Tout d'abord, je voudrais les remercier parce que c'est un signe de confiance. Et puis leur dire qu'ils nous mettent évidemment la pression, si je peux dire. Mais au fond, on est là pour ça. C'est ça le métier de chef d'entreprise, c'est de vivre en permanence sous cette pression et d'aller en permanence chercher le progrès. Le progrès, on en a encore beaucoup devant nous. On vient de lancer notre nouveau plan à 3 ans. Je crois que nous sommes du reste l'une des seules entreprises de la place, à partir du moment où on a travaillé sur ce plan à 3 ans, à le soumettre à nos actionnaires et à le faire voter par les actionnaires. Alors on tient notre assemblée générale après la présentation des journées investisseurs. Elle s'est tenue fin décembre. À 99%, ils ont accepté ce plan qui, effectivement, doit nous mener à une très belle valorisation parce que nous allons continuer à croître, nous allons continuer à augmenter les free cash flow, nous allons continuer, évidemment, à augmenter la profitabilité et les dividendes. Donc, on a un avenir devant nous qui est aussi, d'abord, lié aux 100 000 collaborateurs du groupe, qui sont vraiment des hommes et des femmes exceptionnels, des scientifiques, des ingénieurs, présents dans 72 pays. Nous avons aussi opté pour un véritable positionnement technologique. Et je crois que c'est important de dire qu'en France, on est quelques-uns avec des concurrents mais néanmoins amis, comme Capgemini, comme Sopra, comme beaucoup qui vraiment travaillent, je dirais, au-delà de nos frontières. Et ça fait plaisir de le voir en tant que français. Nos ingénieurs, ils ont développé évidemment des savoir-faire tout à fait exceptionnels en matière de super ordinateurs. On fait partie des 4 très grands fabricants d'ordinateurs au monde. On travaille déjà, Stéphane Soumier, sur les ordinateurs quantiques. Alors ça, c'est pour 2035, donc on a encore des progrès devant nous et beaucoup d'aventures. Dans les paiements électroniques, dans la cybersécurité. Donc effectivement, vous l'avez rappelé tout à l'heure, et certains l'ont rappelé qui m'ont précédé ici sur cette estrade, tout ce qui concerne la transition numérique, évidemment, est un domaine qui est tout à fait important pour la compétitivité de nos entreprises qui sont nos clients. Donc on a un bel avenir devant nous. Justement, à propos de vos clients, question un peu d'actualité, ils sont dans quel état d'esprit vos clients? Vous êtes un baromètre mondial, alors on ne dit plus SS2I, mais les ESN, entreprises de services numériques, ils sont dans quel état d'esprit vos clients aujourd'hui à travers le monde? D'abord, ils ont tous... Ce qui est intéressant, c'est que nous travaillons désormais, on a travaillé pendant des années avec les DSI, les directeurs de services informatiques, et désormais, parce qu'on vendait de la compétitivité au fond, et de la productivité, et désormais on vend vraiment de la transformation, on vend de l'espoir, on vend de la conquête de marchés nouveaux, et donc on s'adresse directement au conseil d'administration. C'est vraiment, et aux présidents qui ont vraiment cette responsabilité-là. Donc ils sont tous conscients du fait qu'il faut absolument passer par le numérique, et je dirais, quels que soient du reste les aléas politiques. Donc il n'y a pas d'attentisme particulier. Cette obligation de cette transition numérique est plus forte que le contexte d'incertitude politique. Ah oui, ça c'est certain. Il y a vraiment désormais des projets qui vont transcender, je dirais, les aléas conjoncturels auxquels vous faites allusion, qui dureront que ce qui dureront. Mais je partage ce qui a été dit du reste sur le fait que les actions européennes commence à être considéré comme étant un peu sous-évalué par rapport aux actions américaines. On a vu évidemment un formidable rallye au cours des derniers mois. Je pense que ça va se poursuivre sur le rallye américain au cours de l'année 2017 et donc quelque part que ça va nous entraîner. Ravi d'avoir le sentiment de marché et j'en reviens puisque j'étais à Washington la semaine dernière. Je fais partie d'un conseil qui s'appelle le Business Council. On était une vingtaine de CEO, de directeurs généraux américains. On a rencontré le président Trump, on a rencontré le nouveau secrétaire au Trésor, et donc Vous comprenez la confiance qu'il peut susciter dans les milieux d'affaires aujourd'hui ? En tout cas, ce que je comprends, c'est qu'effectivement, il va appliquer sa politique,
et notamment celle qui concerne la baisse des impôts, qui va créer évidemment un environnement plus favorable. Et je comprends aussi qu'il risque d'y avoir pas mal d'actifs, je le dis du reste pour les gérants d'actifs, qui ont été délocalisés, qui vont être relocalisés après avoir payé une taxe de 10 à 15%, qui vont se retrouver aux États-Unis, réinvestis. Donc on a une espèce de boule de neige. Je ne sais pas combien de temps ça durera, on ne sait jamais. Mais en tout cas, voilà, celle-ci ne devrait pas être trop défavorable au marché action. J'avais une dernière question quand même pour revenir un peu à la politique européenne, Thierry Breton. Quel serait selon vous le meilleur couple franco-allemand à l'issue des échéances électorales respectives qu'on a en France et en Allemagne? Et quelle serait surtout la feuille de route? Alors pas la feuille de route détaillée, hein, en 2-3 points. Quand vous parlez de couple, vous voulez dire homme ou femme? femme Homme ou femme, oui, même, oui. Pourquoi on peut parler aussi? On peut parler homme et homme, enfin... On peut parler homme et homme, Oui, bien sûr. parce que le là, nouveau couple franco-allemand à la fin de l'année. Pour moi, il est très simple. C'est celui qui sera le plus européen. Mais incarné par qui aujourd'hui? C'est celui qui sera... écoutez, vous regardez la liste, vous regardez les programmes, des deux côtés du reste du Rhin, c'est celui qui sera le plus européen. Nous avons besoin d'une Europe forte, je le rappelle. Nous avons besoin d'un euro stable. C'est l'euro qui est la pierre angulaire de la construction européenne. Donc pour moi, c'est pas compliqué. Tous ceux qui nous permettront de conforter l'euro, iront dans le bon sens. Suivez mon regard. Merci beaucoup Thierry Breton et félicitations en tout cas pour ce prix des investisseurs, le prix du public, on peut dire ça comme ça, et ce trophée qui va vous être remis dans un instant. Merci messieurs, félicitations, merci Thierry Breton d'avoir été là. Cédric Lagarrigue, merci d'avoir été avec nous cette année encore. On va rester un peu dans cette séquence du prix des investisseurs parce que vous l'avez compris, le public, auditeurs, téléspectateurs de BFM Business a choisi Atos comme étant la valeur la plus prometteuse. On voulait nous aussi faire un geste pour ceux qui ont voté, en tout cas pour un des votants, un de ceux qui a choisi Atos. Et on a tiré au sort un nom parmi les investisseurs et les particuliers qui ont voté en faveur d'Atos. Pour remettre ce prix, ce jeu des investisseurs, je vais demander à Catherine Nini, la présidente de Bourse Direct, de me rejoindre sur scène. Bonsoir Catherine. Bonsoir. Merci d'être avec nous cette année encore, notre partenaire pour ce grand prix de la bourse, ces grands prix de la bourse. Et vous représentez les clients particuliers. Effectivement, Bourse Direct, c'est aujourd'hui environ 120 000 clients. 120 000 clients. Oui, Bourse Direct, c'est aujourd'hui 120 000 clients. Alors, on a connu effectivement une année 2016 un peu compliquée avec des contractions de volume assez fortes. Liées à quoi? À l'ambiance sur les marchés? Liées à l'ambiance sur les marchés, à une tendance baissière très marquée pendant plusieurs mois. Ça, c'était début d'année 2016. Début d'année 2016, oui, exactement. Malgré tout, nos clients ont été très actifs puisque nous avons enregistré près de 4 millions d'ordres exécutés par des clients particuliers. Donc nos clients sont leurs propres gérants, hein, ils gèrent leur portefeuille de façon complètement autonome et ont tout de même été très présents sur les marchés en 2016. C'est ce qu'on appelle des investisseurs actifs, hein, vos clients, vos 120 000 clients justement, enfin, dans les derniers mois ou les dernières années qui ont été parfois compliquées sur les marchés. Est-ce que vous notez des changements de comportement dans leur manière de faire des choix d'investissement, dans leur manière d'investir en bourse ? Alors, la bourse sur Internet a maintenant quelques années, donc on constate une montée en expérience et en expertise de nos clients. Alors, chez Bourse Direct, nous essayons de les accompagner au mieux par des formations et par un encadrement et surtout beaucoup d'informations. Donc, c'est ce que nous essayons de faire. Et effectivement, nous remarquons que les clients ont tendance à rechercher un petit peu de volatilité. Donc, ils vont s'orienter sur des valeurs plus volatiles, un petit peu moins de valeurs du CAC et parce que la volatilité, ça permet de faire de la performance. La performance, exactement. Le client particulier recherche la performance aussi. Oui, qui ne recherche pas la performance. Vous avez dans cette enveloppe, Catherine, le nom de cet investisseur particulier qui a donc voté en faveur d'Atos et qu'on a tiré au sort et à qui il sera remis une tablette tactile. Bon, j'espère qu'il n'y a pas de piège. Non. Tout le monde est terrorisé du piège de l'enveloppe désormais. Alors, il s'agit de monsieur Didier Massot, que nous félicitons au nom de Bourse Direct. Didier Massot qui est avec nous dans le public, félicitations. Il a choisi Atos comme étant la valeur la plus prometteuse cette année avec plusieurs centaines, plusieurs milliers d'autres répondants à ce sondage. Vous restez avec nous, Catherine, sur scène. Catherine Nini, présidente de Bourse Direct. On va en venir au prochain prix, le prix de la performance boursière.